la définition du quantile. Ensuite, on a la prime de crédibilité du quantile pour une corrélation identique entre les risques. Et l'estimateur non homogène de la prime du quantile et l'estimateur homogène de la prime du quantile. Et à la fin, on a la conclusion et la bibliographie. Pendant longtemps, l'existence de la dépendance entre les risques d'assurance était ignorée par les actuaires pour qui l'indépendance entre les risques était une nécessité méthodologique, notamment dans le problème de la tarification d'un contrat d'assurance générale. La prime est généralement déterminée en évaluant les sinistres observables d'un portefeuille composé de contrats homogènes dont le calcul des primes d'expérience de réclamation voici fournir un aperçu inestimable des caractéristiques non observables des risques individuels. Cet exercice est connu sous le nom de tarification par expérience, experience rating, et est généralement effectué dans le but d'atteindre un taux de prime d'assurance juste et équitable. Notre travail considère les modèles de crédibilité dans le cas non homogène et homogène, avec une corrélation identique entre les risques basés sur les quantités. La tarification est un processus instantané d'évaluation des risques où la prime doit être proportionnelle aux risques encourus par les assurés. En assurance, on distingue deux types de tarification. La tarification a priori permettant de fixer le prix à la souscription de contrats en fonction des caractéristiques de l'assuré en utilisant des variables dites explicatives pour affecter dans une classe tarifaire. Et la tarification a posteriori se basant sur la connaissance supérieure des antécédents en matière de sinistre permettant de corriger la prime a priori où on utilise d'abord de l'information passée. Et maintenant, on a la définition du quantile, soit XE est une variable aléatoire avec la fonction de distribution inéquitative f et fg de x, tel que fg de x continue partout est différenciable, et p est un nombre réel compris entre 0 et 1, c'est-à-dire p. On peut écrire la fonction du quantile transmis. On a ici de p et j, c'est l'inverse de la fonction f de p, f de p. Se faisant maintenant sur le vecteur c de pg égal à c de p1 jusqu'à c de pk contient les PL pour les cas types de risques correspondants. Dans le cas de la fonction de distribution de x et donc le bien quantile empirique c de pg devient estimateur du bien quantile c de pg. Par contre, si quand le quantile empirique, ça maintenant regroupé dans le vecteur de c de pg. Ainsi, la fonction de distribution empirique peut être obtenue comme suit dans la formule suivante. On a l'estimateur de C de PG égal à cette formule. Tout au long de ce parti, nous allons considérer un portefeuille qui contient K assurés. Chaque individu de ce portefeuille a une expérience de réclamation X et G qui sont des variables aléatoires où G est égal à 1 jusqu'à NI. Désigne tel que K désigne le nombre de contrats dans le portefeuille NI et la période pendant laquelle les réclamations historiques sont disponibles. Après avoir observé des risques pour NI, période d'expérience, l'actuaire obtient une séquence d'expérience du sinistre observé de XE. Et pour chaque assuré, nous voulons estimer XE de P qui peut être interprété comme la prime de risque pour le bien quantile en utilisant presque les mêmes hypothèses de l'utilise de 2013 en considérant les modèles de crédibilité avec une structure de corrélation identique entre les risques. Et voici nos hypothèses, soyons ainsi comme suit. La première hypothèse dit que la fonction de distribution conditionnelle correspondante au flux quantile est définie comme suit, f de c de pg sachant θ. La deuxième hypothèse dit, dans la deuxième hypothèse, nous supposons qu'il existe une corrélation identique entre les primes individuelles c de p de θ1 jusqu'à c de p de θk expliqué par le même coefficient de corrélation ρ, c'est-à-dire que le facteur de corrélation entre les c de p est égal à ρ. Et la troisième hypothèse montre les nouveaux paramètres de structure en fonction du quantile. Voici les paramètres de structure sont définis par ces formules. L'espérance en fonction des quantiles et la variance en fonction des quantiles, c'est égal à oméga p. Et pour faciliter la représentation, nous introduisons la notation suivante de ds. Et on a d est égal à la somme de ds. On a la moyenne du quantile.
est égal à la somme de xi de x sur k, et la moyenne pondérée est égale à ça. L'objectif est maintenant d'estimer la prime future à payer pour le contrat I correspondant à des estimateurs de crédibilité quantiles homogènes et non homogènes de la prime de risque C de P doté d'AI. Pour cela, nous devons résoudre le problème de minimisation suivant, comme il est montré dans la formule 1 et la formule 2. Maintenant, on note Lx1, c'est un sous-espace fermé de deux fonctions carrées intégrables L2. Et L de x, c'est la classe de tous les estimateurs sans billet collectif pour C de P de θ I. Et un sous-espace affine fermé de L de carré. Donc on a Lx1, c'est l'espace vectoriel non homogène, et L de x, c'est l'espace vectoriel homogène. Les primes de crédibilité non homogènes et homogènes de C de I n plus 1 sont définies comme les solutions de la formule 1 ou 2, les formules 1 et 2. Respectivement, elles sont notées par ça, l'estimateur de C de I n plus 1 non homogène et l'estimateur de I n plus 1 homogène, respectivement. D'après Bullman et Glissel 2005, les estimateurs de crédibilité des quantiles non homogènes et homogènes sont exactement la projection orthogonale de C de I n plus 1 sur les deux espaces vectoriels homogènes L de C de P1 et non homogène L2 de C de P, c'est-à-dire on obtient les formules des égalités suivantes, on utilise les égalités suivantes 3 et 4 pour trouver les estimateurs de primes homogènes et non homogènes. Pour déterminer facilement les estimateurs de crédibilité, nous présentons un lemme sur les projections de variables aléatoires que l'on peut trouver dans Weyl-Hall 2009. On a lemme A, tel que les estimateurs de crédibilité quantile non homogène ont fait la projection orthogonale d'une variable aléatoire y appartient à L carré sur L de x. Donc, le prime de crédibilité non homogène, c'est la projection de la prime sur l'espace l'espace vectoriel non homogène x1, comme il est montré dans les formules 5 et 6. Dans la formule 5 et 6. Lemme 2 pour 2 sous l'espace fermé 1' appartient à 1 appartient à L carré et Y appartient à L carré. L'égalité suivante est vraie. On a l'égalité 7, la projection de Y sur 1', c'est la projection de Y sur L, de tout sur 1'. Par conséquent, et pour L de x appartient à L x1, on a la projection suivante dans la formule 8. La formule ci-dessus sera utilisée pour calculer la prime de crédibilité homogène de C de I n plus 1. Afin de faciliter la dérivation de la formule 4, nous présentons un autre lemme sur la projection orthogonale concernant la preuve voire H. Bullman et A. Glissel 2005. On a lemme 3, sur les 3 hypothèses mentionnées ci-dessus et les notations précédentes, nous avons les 3 formules. On a la première formule de l'espérance de vie quantile, et ensuite on a la variance des quantiles, et à la fin on a la matrice de covariance entre la prime des quantiles et l'estimateur de C de P. Et à la fin on a l'inverse de la matrice de covariance de C de P, est donnée par la formule suivante. Dans cette section, nous trouverons l'estimateur de crédibilité de quantité non homogène pour la prime C de n plus 1, avec une dépendance entre les risques et autant le théorème ci-dessus dérive l'estimateur de crédibilité de quantité dans le cas non homogène. On va dériver l'estimateur de quantité dans le cas homogène en utilisant la projection orthogonale et lemme 2. Maintenant, on a le théorème A. Sous les hypothèses 1 et 2, l'estimateur de crédibilité non homogène est là sur réclamation x et n plus 1 est donné par la formule 13. L'estimateur x de i n plus 1 non homogène, c'est la I1 fois x de i plus z et 2 fois la moyenne pondérée de x de i plus 1 moins z et 1 moins z et 2 fois x de p.
Maintenant, on a une preuve de minimisation de notre problème en utilisant le lab 2. On peut écrire l'estimateur de crédibilité non homogène oxyde de I1I plus 1 comme suit. Tel que l'estimateur de I1I plus 1 non homogène, c'est la projection de la prime de crédibilité du quantité ici de I1I plus 1 sur l'espace vectoriel, le sous-espace vectoriel non homogène L ici de pi 1. Et à la fin, on obtient la formule 14. En effectuant le remplacement des équations 9, 11 et 12 dans l'équation 14. Donc, s'il vous plaît, ça paraît quand même assez dense. Le temps, quand même. Est-ce que vous pouvez passer exactement à la conclusion, s'il vous plaît? Après quelques calculs, on peut obtenir l'estimateur non homogène de la prime de quantité suivante. À la fin, on obtient la formule de la prime de quantité non homogène, comme il est montré dans la formule 15. Et maintenant, dans ce modèle, on suppose que NA égale à 1 jusqu'à 1K et ρ égale à 0. Et à la fin, après quelques remplacements, on trouvait que notre estimateur de crédibilité non homogène est égal à l'estimateur de crédibilité de Bitzilis, ce qui est appelé l'estimateur de la prime de crédibilité du quantile dans le cas non homogène. Et ensuite, on a fait la projection orthogonale de la prime non homogène sur l'espace vectoriel non homogène pour trouver notre estimateur homogène de la prime des quantiles. Comme il est ainsi comme suit. Finalement, en utilisant la formule 16, on peut écrire la prime de crédibilité homogène comme suit. À la conclusion, l'objectif fondamental de ce travail a été de définir un nouveau modèle nous permettant de déterminer une prime de crédibilité à l'aide de la projection orthogonale avec une structure générale de dépendance entre les risques individuels car il est très important et plus réaliste dans le domaine de la mensuel. Et voici quelques références.